Donc, on est sur This Paid Who Made. J'ai mis le jeu en français avec les voix françaises. J'espère que les voix sont bien. J'ai absolument rien vu du jeu. Je ne me suis jamais rien spoilé. Il est sorti en 2023. Je sais absolument rien de plus que le fait qu'elle est femme de chambre dans un hôtel dans les années 50. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. Bon, vu qu'on parlait, j'ai pas check le dernier enregistrement, j'ai littéralement 3 phrases, 3 temps différents de voix, je commence bien. Bon courage. Vraiment bon courage. Et puis, bah écoutez, on est y part. Vous me dites si la musique est trop forte. J'ai pas baissé les sons dans le jeu directement. Ça se règle à n'importe quel moment. Vous me direz si les voix sont trop fortes, pas assez, si la musique est trop forte. Voilà, vous me direz. Et on est y part. Let's go. Le jeu prend en compte toutes vos actions, y compris celles que vous décidez de ne pas prendre. Ces choix détermineront votre destin et le sort des autres autour de vous. Bah c'est super. Procédez avec prudence. Je savais pas que c'était un jeu avec des choix à conséquences. Je savais pas. C'est y part. Et coucou Jimmy. Par ici, mademoiselle. Par ici, mademoiselle. Ok. J'allais dire je peux pas tourner, mais c'est volontaire. Ok. Attendez. Je vois mon casque, le son est un peu bas. C'est à votre droite, ici. Imagine de toute façon que je peux rien faire d'autre. Voilà. Habituellement, je suis responsable du 2 puis du 3. Donc chaque femme de chambre. La caméra est cassée. Oui, exactement. Pourquoi étiez-vous alors au Ah non. 5e étage la semaine dernière? Ben, la fille habituelle, Sophie, elle a dû prendre des congés. Alors, Linda, ça c'est notre gouvernante, elle m'a demandé de la remplacer. Je comprends. Cet homme vous semble-t-il familier? On commence déjà à écouter à travers les portes, hein. On arrive presque. Je suis pas sûre. Regardez bien, prenez votre temps. C'est qui Linda? C'est moi Linda? Linda, c'est la gouvernante. Juste un peu plus loin. Quoi cet accent? Il n'y avait pas d'accent juste avant. Alors, je supposais croire que c'est tout ce que vous faisiez, prendre une verre. Et j'imagine que le fait que vous étiez habillé en femme, c'est une coïncidence, c'est ça? C'était censé être une blague. Tout le monde sait ce qui se passe chez Mary's. Vous puis vos amis déviants pensez peut-être que vous êtes au-dessus des lois, mais non. C'est pas mes... Mademoiselle, c'est juste au bout du corridor. Venez. Ah ben, vous me dites pas. Pas que si je montre votre photo à d'autres, ils vous reconnaîtront pas. Ben, un ou deux peut-être, mais... Ouais, c'est ça que je pensais. On arrive presque. Une drague? Et toi, toi? Puis vos amis, quand ils vont vous voir la face dans le journal demain, vous aimeriez pas ça, hein? Vous pourriez perdre votre job. Vous faire mettre dehors de Juste un peu plus loin. Ta gueule, le flic. Vous pouvez vous éviter tout ce trouble-là en commençant à écrire des noms. Maintenant. Maintenant. Les voix sont vachement basses, mais je crois que c'est volontaire. Vu Mademoiselle, qu'ils sont... c'est juste au bout du corridor. Venez. Venez, venez, Et voilà. venez. Attendez. Et les voix, elles sont à fond déjà. Les voix, il y a tout qui est à fond. Donc je pense que c'est volontaire. J'espère que c'est volontaire. Sinon, j'augmenterai sur OBS directement. Vous me dites. C'est un jeu narratif, il me semble. Bah, il est un peu dans cette trempe-là. Parce que je sais que... J'avais vu des... Comment que ça s'appelle? Des... J'allais dire des forums, non? Des articles sur le jeu.
Qui, avec du coup, il y avait le nom de Dontnod qui ressortait, et puis les Life is Strange, etc. pour genre que ce soit un peu dans la même trempe. Donc en vrai, je pense que oui. Et là, je suis devant la porte et tu me presses plus pour avancer. Là, tu fermes ta bouche. Mais tu me laisses pas écouter aux portes. Les voix. Nanana. Ah non, c'est vraiment le mix voix éloignée qui est vachement bas. Oui, c'est ça. T'es en train de me dire la même chose. Les accents sont hilarants. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Sympa. Je vous la laisse. Sophie Roy, je suis le détective Maurice Tremblay. Voyons voir. 21 ans, à l'emploi du Clarington depuis un peu plus d'1 an. Marie, Pardon? êtes-vous mariée? Non, pas encore. J'habite avec ma mère. Elle est malade, alors je dois prendre soin d'elle. Pas de père? Non, ça a toujours été juste ma mère et moi. D'accord, mademoiselle Roy. Alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé. En commençant par ce matin. Ça se passe à Montréal, visiblement. Ok. Et s'y promènent au bras des garçons, tu les entraînes au cœur des buissons, où elles étreignent l'amour en saison. Tu les enchaînes dans un tourbillon de vrais poèmes, car dans les frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux 1000 couleurs. Quand la claire fontaine s'amusait au jeu. Si ça, c'est pas strike par Twitch, L'aspirateur est je comprends terminé. pas. Maintenant, juste un peu de rangement et je pourrais prendre ma pause. Ok, on va ranger un peu. Dans tes grands yeux, filet la plus belle chanson d'amour. Oh, c'est moi qui nettoie. Ah, j'aime bien. Ah, c'est sympa. Qui fit fleurir tous nos saisons. Quelle idée de la faire tomber son, C'est son le mieux que je cendrier. peux faire. Te souviens-tu de ce Non, mais hallucine. naissant dans nos âmes On peut fouiller. Et nous, on va fouiller. Hein. C'est beaucoup d'argent à devoir. Dans Quoi est-ce que t'es impliqué? activer, désactiver la version française. Oh, chic ça. Tu me connais. Tu connais ma famille. Tu as eu une place à notre bar depuis le jour où nous avons ouvert en 49. Tu es plus qu'un ami pour nous. Tu es pratiquement de la famille. Et tandis que les amis sont polis entre eux, la famille mérite plus. La famille mérite l'honnêteté. C'est pourquoi je veux être aussi direct que possible pour te faire savoir que tu es à ta dernière chance. Les 8 380 $ que tu nous dois, plus 25% d'intérêt, sont maintenant en retard de 8 mois. Ma patience s'est épuisée. Ce n'est pas comme l'une de tes factures de bar impayées. Tu es venu vers nous pour de l'aide. Et l'aide a toujours un prix. Nous t'avons ouvert nos poches maintes et maintes fois, et tout ce que tu as fait, c'est profiter de notre bonne volonté et de notre générosité. Nous viendrons te voir en personne pour faire notre collecte demain. J'amènerai les gars avec moi pour que nous puissions tous nous asseoir et avoir une petite discussion. Mais juste pour que tu saches, ils ne sont pas trop doués avec les mots. Ben c'est super. C'est super. Une petite lettre de menace, ça. J'ai l'impression de connaître le jeu. Bah le jeu date de 2023, donc c'est possible. Et il avait quand même fait pas mal de bruit à sa sortie. Des vêtements pour hommes seulement. Est-ce que t'es en ville pour un voyage d'affaires, peut-être? Vous me dites hein, si vraiment le son du jeu, si les voix sont trop basses ou quoi, vous hésitez pas. Hein. Faire un petit mix sur OBS pour baisser les musiques, sauf les voix, et puis augmenter le son pour que vous ayez les voix qui soient plus fortes quand même. Oh là là, la petite fouine que nous sommes, là, je prends n'importe quel papier que je trouve. Reconnaissance de dette. Date de la reconnaissance. Ouh, pardon. 16 janvier 1958. Date du prêt initial, 2 janvier 1957. Conclu entre Nanani, Meiyu et... on ne sait pas. Montant initial, 1500. Montant en souffrance... Montant en souffrance. Il fait mal, celui-là. Enfin, 1500 $.
À la date du prêt initial, le prêteur a accepté de prêter une somme d'argent d'un montant de 1500 $ à l'emprunteur pour une durée de 12 mois à compter du date du prêt initial. L'emprunteur était tenu de payer des intérêts au taux de 150% par an. Beaucoup. Le montant total des 10 intérêts devait être payé en même temps que le capital du prêt accordé à la fin de la période de prêt. La période de prêt arrivant à son terme le 2 juillet 1957, l'emprunteur était censé avoir remboursé l'intégralité du montant dû. Le défaut de le faire entraînera des mesures supplémentaires. Pas sûr de la traduction. Enfin, on verra. Veuillez vous référer à la page 3 pour plus de détails sur le lieu et l'heure du remboursement. Veuillez vous référer, mon Dieu, je ne sais plus lire. Veuillez vous référer à la section C pour les taux attendus de tous les paiements en souffrance en fonction du temps écoulé depuis la fin de la période de prêt. Je sais pas si c'est un vrai terme, les paiements en souffrance, montant en souffrance, etc. C'est un truc qui s'utilise chez nous. Jamais fait de prêt de ma vie, donc j'en sais rien. Ok. Oh, c'est moi qui tire les draps. Un lit est pas complet sans son oreiller. Eh, c'est bien vrai. Attendez, il y a encore une feuille. Cher monsieur et madame Mapleson, avec regret, nous sommes contraints de recourir à ces lignes de communication. Notre client et votre voisin, le propriétaire du 88 32e rue, a été évasif malgré nos nombreuses tentatives de le contacter et de recouvrer nos dettes dues. Plus spécifiquement, une somme de 1904,75 $. Il ne nous a laissé d'autre choix que de le contacter par le biais de personnes proches de lui physiquement, dans l'espoir qu'elles puissent lui transmettre un message de notre part. Nous n'avons que peu de désir de vous déranger, ainsi que les autres citoyens respectables de la 32e rue. Mais nos affaires pourraient nous ramener dans votre quartier si elles ne sont pas rapidement résolues. L'aide de votre aimable communauté serait grandement appréciée pour nous et certainement pour votre voisin. Bien à vous. Lucky coin financing, yes. Ah, t'as mis les déchets dans ta poche. Ça marche. Menu du service de chambre, le petit régal. Toutes les commandes de petit déjeuner sont servies avec du café et du pain grillé. T'aimes pas les cafés? Tant pis. Voilà. Céréales, omelette. J'espère que vous allez manger parce que... voilà. Sympa ça. Sympa. Ça va. Il y a quelques petites options veggie. Mais il y en a pas des masses. Et tu prends un petit dessert ou tu prends une omelette, quoi. Oh, et du coup, j'ai accès au... Ok. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Ah, je peux ouvrir les tiroirs? Nous ne sommes pas une vraie commerce si nous ne fouillons pas les tiroirs, n'est-ce pas? Et y a rien dans celui-là. Deuxième. Y a rien dans celui-là. Troisième. Y a rien dans celui-là. On referme, on laisse pas de preuve qu'on a ouvert les tiroirs, d'accord? Il est vide. Ah bah, il va y avoir quelque chose dans un tiroir. Ah bah non. T'as apporté ta propre tasse? Je dois avouer que les notes ne sont pas aussi flatteuses. Best dad. Oh mon dieu. Il est Allons papa. voir de quoi Beth voulait parler. Il est papa et il a des dettes. Ah, mais en même temps, on me dirait il a des petites peluches. Je suppose que t'as connu des jours meilleurs. Mais t'es clairement toujours important pour quelqu'un. Oh. J'aime bien le fait que ça bouge. Je peux tous les examiner. Très bien. Un jour, peut-être, je vous montrerai mon doudou à moi. J'ai toujours mon doudou. Ouais, celui-là, il est pris cher. De la moisissure. Il y a un souci à ce stade. On va quand même essayer de faire bien notre taf. Ah mais attendez, mais il y a des tiroirs ici aussi.
On peut regarder plein de trucs. Oh, j'adore. Et coucou, Steph. Ok. Ouais, la télé, elle est posée en vrac ici. Bon, il n'y a rien de caché dans les tiroirs. Dommage. Et ok, ok. Hop, la salle de bain. Il a tiré la chasse d'eau. Ouais. Bah. Bande de crados. Et voilà, comme neuf. Incroyable. Pas besoin de changer les rouleaux de PQ, très important ça. Souvent ils oublient de remettre du PQ dans les chambres d'hôtel. Tiens. Moi je veux nettoyer le miroir. Pourquoi il est caché? Il l'a cassé, il a mis une serviette dessus? Bon, tant pis. Please clean this room. Do not disturb. Elles sont choues leurs petites pancartes là. Il y a un coffre. Vous voyez qu'à un moment donné dans le jeu je vais pouvoir bidouiller un coffre. Appuyer et maintenir pour confirmer la sortie. Ok, je peux vraiment me casser. Oups, excusez-moi. Ah. J'avais cassé la porte. Il y a un chausse-pied. Ok. Dernier scan de la chambre. On a check les peluches. D'ailleurs, je tiens à noter qu'il a dormi tout seul ici parce que le lit des gosses, il était fait. Et ok, ok. Bon bah, celui-là, il a des dettes. Beaucoup de dettes. Et des enfants. C'est dans le thème. Bon, elle a un petit vernis rouge et tout. Oh, mimi. Visuellement, le jeu, il est sympa, hein. As-tu entendu parler de l'asile de fous qui veulent bâtir à côté? Ouais, ça me fout la chienne. Imagine tous les malades qui vont se mettre à rôder autour de l'hôtel. J'en connais une qui se sentirait ben à l'aise. Regarde-la, toujours le nez d'un magazine à potins. Penses-tu que c'est des vrais amis ou c'est juste Gracie, Joan puis Marilyn? Ben, quand ta vie est plate de même, faut bien que tu trouves de l'action tu peux. Hey, as-tu vu Rebecca rentrer ce matin? Elle porte le même linge. Bon, je trouve pas que t'exagères, là. C'est en plein le genre de réaction que Linda m'avait dit que t'allais avoir. Elle me dit pas. Tu vas bien? Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous séparer. Sophie à l'appareil. Coucou, c'est Beth. Tu crois que tu pourrais monter me voir? Ben oui. Attends, j'arrive. T'as raison, tu devrais pas. On écoute aux portes et ensuite on y va. Ça me fout la chienne, je la ressortirai celle-là, je te jure. C'est un accent québécois, oui. Que du coup, apparemment, ça se passe à Montréal. Bon bah, on a un français québécois dans le jeu. Par contre, j'ai laissé mes clés sur la table. Je suis un peu pas trop sereine. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. Chaque sous compte, oui. Mais les sous, ça revient. C'est pas le moment de te mettre à fumer, Sophie. Ah, c'est un truc à tabac. Ok, poubelle, ben... Oh, Jacques, laisser des bagages dans l'entrée. Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Bernard? Bernard. Oh, Jacques, laisser des bagages dans l'entrée. Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Bernard? Oh, il y a une salle de bal.
C'est pas un petit hôtel dans lequel on travaille, nous. Ah bah ça, c'est l'hôtel de dehors, du coup. Hôtel Clarington. Euh... Machin, Clarington, hôtel. Je sais pas c'est quoi le premier mot qui est au-dessus. Ah bah on est à l'étage... Cette fuite doit vraiment être réparée. J'espère que la tempête va pas l'aggraver. On est à la Saint-Valentin? Pourquoi il y a des petits cœurs partout? Un employé de la ville de What? Ouais, ça me met pas tout en haut. Le Montréalais. Bon bah du coup ça répond à notre question. Ça se passe bien à Montréal. 17 février 1958. 19 arrestations dans une descente contre les déviants. La police de Montréal a arrêté 19 personnes lors d'une descente tôt samedi au Manny's Lounge situé sur la rue de Stanley, au centre-ville de Montréal. L'établissement, détenu par Emmanuel Laliberté, est un lieu de rencontre connu pour les déviants sexuels. Ceux qu'ils appellent déviants, je pense qu'ils parlent de la communauté LGBT. Vu que l'établissement il est détenu par Emmanuel Laliberté. Un employé de la ville de Montréal, un fonctionnaire de la cour et 2 enseignants figurent parmi les personnes arrêtées. Selon les rapports officiels, le lieutenant Sylvain Guibault dit qu'il prévoit d'envoyer des lettres aux écoles employant les enseignants arrêtés. Les directeurs d'école, les parents et les enseignants devraient empêcher ces personnes d'être en contact étroit avec les jeunes, a-t-il dit. C'est la responsabilité de chacun de protéger nos enfants. Le lieutenant Guibault a également promis qu'une enquête serait ouverte sur Laliberté, qui a déjà un casier judiciaire à son nom. Peut-être pas ça, finalement. Une tempête de neige majeure paralyse la ville. Montréal est paralysée par la 5e et la plus importante tempête de neige de cet hiver. 15 pouces de neige sont attendus jusqu'à la fin de la journée. La dernière grosse tempête en janvier avait recouvert la ville de 12 pouces de neige. Beaucoup de pouces. La tempête a commencé hier avec 6 pouces. Attention, des pouces tombés pendant la journée. Et 6 autres pendant la nuit. Oh là là. Sacré pouce, hein. Des vents violents ont créé d'énormes congères dans toute la ville. De nombreux conducteurs ont ignoré les avertissements de la police et ont décidé de prendre leur voiture à leur propre risque, entraînant plusieurs accidents. Bah bravo. Les trains en provenance des États-Unis devraient être retardés jusqu'à 3 heures. La SNCF, en fait, elle prend des mauvais exemples. Elle prend des exemples... Non, pas la SNCF qui prend des exemples. La SNCF qui donne exemple. À l'aéroport de Dorval, la plupart des départs ont été annulés, tandis que les arrivées sont retardées ou déroutées complètement. Les commerçants contre le nouvel hôpital psychiatrique. Un groupe de commerçants et de propriétaires de magasins du centre-ville de Montréal a rencontré le maire Sarto-Fournier la semaine dernière pour exprimer leur mécontentement concernant la décision récente de la ville de permettre la construction d'un nouvel hôpital psychiatrique sur le boulevard Dorchester. William Weston, directeur du magasin à grande surface Weston, dit qu'il et son groupe vont se battre avec bec et ongles pour empêcher la construction de l'hôpital. Nos clients se sentiront-ils en sécurité pour venir au centre-ville pour leurs besoins d'achat, sachant qu'il y a des fous à côté? A-t-il dit. Une autre Saint-Valentin sanglante. La Saint-Valentin s'est conclue en horreur vendredi dernier, avec le meurtre d'un résident d'Outremont. Un voisin inquiet a appelé les autorités à 23h15 après avoir entendu des cris forts venant de la maison voisine. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé le corps sans vie d'un homme de 34 ans. Les autorités ont refusé d'identifier la victime ou de fournir des détails sur les circonstances de sa mort. Aucun suspect n'a encore été arrêté, mais le détective lieutenant Maurice Tremblay demande à toute personne ayant des informations de se manifester dès que possible. Maurice Tremblay. C'est pas Maurice Tremblay, hein, le truc d'en haut. Non, c'est lieutenant Guibault. Tremblay, c'est celui qu'on a vu juste avant, là, de reprendre dans l'hôtel. Oh! Est-ce que votre hygiène personnelle vous inquiète? Est-ce que ces inquiétudes dérangent votre mari? Arrêtez de vous inquiéter et sauvez votre mariage avec Lys Oil. Lys Oil est une aide indispensable à l'hygiène du mariage.
Des millions de femmes l'utilisent régulièrement pour préserver leur beauté et éviter les surprises indésirables. Il est pénétrant et efficace, même en présence de matière organique. Commencez à utiliser Lys Oil aujourd'hui pour que vous puissiez arrêter de vous inquiéter de votre hygiène et vous concentrer sur des choses plus importantes comme plaire à votre mari qui travaille dur. Lys Oil est soutenu depuis plus de 60 ans par des scientifiques, des professionnels de la santé et de nombreux autres hommes qui ont à cœur l'hygiène des femmes. Un produit de la corporation Lys Oil. Super! Super! Génial votre produit. Génial. Waouh, marketing on point, hein. Vendu. Ah, là on a une dame. Est-ce que ce serait pas Bête qui est là? Pauvre Nicole. Courte paille ou non, personne devrait être obligé de nettoyer la salle de réception après un bal. Waouh, il tire à la courte paille pour savoir qui c'est qui va douiller. Horrible. Ah, bon. Hey Beth. Salut. Alors, qui dort? Dors, quoi? Tu chuchotais au téléphone, alors je pensais que peut-être Eugène ou Bobby faisaient encore la sieste dans la salle de repos. Ah, ok, ouais, non. C'est Jacques et Wendy. Ils étaient, en train de faire quelque chose. Quelque C'est tellement chose. gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si personne les matait. Prenez une chambre, putain, on travaille littéralement dans un hôtel. Beth, c'est un mood, hein. C'est un mood. Ils n'étaient pas en train de s'embrasser. Je m'efforce de les ignorer. Tu as dit que tu avais besoin de me voir? Je m'efforce de les ignorer. Je casse la rumeur. Ou je ne dis ni oui ni non. T'as dit que t'avais besoin de moi? De me voir? T'as dit que t'avais besoin de moi? Oh, tout de suite dans le vif du sujet, hein? Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends. J'ai été débordée moi aussi ce matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoqué ici? As-tu vu une souris? T'as encore vu une souris? Tu dis ça comme si c'était rien. C'est vrai. Non? Mais si c'était un rat... Tu m'as pas dit que tu avais été élevé dans une ferme? Ces petites bêtes-là ne devraient pas te faire peur. Ça les rend pas moins dégoûtantes. Alors, il y en a une ou il y en a pas? Non, non, pas de rongeur dans le scénario. Dieu merci. Un charmant monsieur a décidé de redécorer le hall et a voulu nous aider en jetant ce vase par terre en sortant de l'hôtel. Oh, super. C'est tout? Je le ferai moi-même, mais la dernière fois que j'ai essayé de quitter la réception, Bernard a fait irruption de sa tanière pour me réprimander au sujet des procédures respectées. C'est normal. On peut pas se permettre que la beauté de l'hôtel Clarington s'absente de son trône, hein? Oh, la plèbe se révolterait? Surtout Bernard. Je crois pas que Bernard soit la plèbe. Quoi qu'il en soit, faut que je m'en remette au boulot. La plèbe. Il y a une serpillière dans le placard d'entretien à côté du bureau de Bernard. As-tu vu les quenouilles? Merci, à plus tard. Sacré Bernard, hein, quand même. Je réagis pas, je t'en fous. Ding ding, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît. Bernard laisse encore ses trucs sur le comptoir de la réception. Il a pas dû entendre quand Beth a juré qu'elle mettrait le feu à l'hôtel la prochaine fois qu'elle devrait subir un de ses sermons. Clarington Hotel. Place. Influence. Clarington. C'est dans le nom. Ok. Ok. Fais le tour. On a dit qu'on cherchait les potingues.
Linda en laisse traîner partout dernièrement. C'est étrange que Bernard le permette. Protégez la famille. Dites non au divorce. Vous pouvez être divorcé contre votre volonté. Les femmes et les enfants souffrent le plus dans le divorce. Vous perdez vos droits de succession dans le divorce. Les droits de pension de la femme sont perdus dans le divorce. Vous perdez votre droit à la maison familiale dans le divorce. Émis par le CSD, Comité de surveillance du divorce. Aïe 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 aïe. J'aime bien le fait qu'elle se baisse quand je prends un truc qui est un petit peu plus bas. Ah. Gâteau mousse au chocolat. Peut-être que Bobby accepterait de me donner une part en douce? Oh non, Bernard nous décapiterait tous les deux. Oh! Regardez-moi bien, je vais fouiller comme jamais. Regardez, là, je peux avoir une petite part de gâteau. Encore un? Pas possible. Oh, Jacques. Laisser des bagages dans l'entrée. Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Ah, Bernard? j'imagine que ça, c'est Bernard, on s'en va. Cette odeur. Si seulement on avait le droit d'y aller. Oh là là. Une prison, ce taf. Mon torchon sera pas suffisant pour les dégâts pareils. Ah. Je ferais mieux d'aller chercher une serpillière. Ok. Linda, Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh bon sang, Linda, je ne l'aime que parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureux. On dirait qu'il se fiche pas mal si moi je suis satisfaite. Écoute, si Wendy ne faisait pas son travail, ce serait une autre histoire, mais je ne peux pas simplement la virer sans bonne raison. Et si elle foutait le bordel parmi le personnel, est-ce que ce serait une bonne raison? La curiosité est un vilain défaut. Oh, Andrew, salut. Je suis désolée, Enfin, je venais juste... Espionner notre directeur? Non, j'ai entendu quelque chose et je... Hey. Pas de souci, je te taquine. Désolé si je t'ai fait peur. Je suis juste pas habituée d'avoir des gens autour de moi pendant que je travaille. Ouais, tu travailles toujours seul là-haut, pas vrai? Je pense même que c'est la première fois que je te vois dans le hall. Dis-moi pas qu'ils t'ont demandé de nettoyer après le bal de la Saint-Valentin. À moi. Ça, c'est Nicole. J'ai entendu dire que c'était un désastre. Étais-tu là, durant le bal? En fait, Beth m'a appelé ici. Raconte-moi et tout. Dis-moi le bal. C'est passé comment, le bal? T'étais là vendredi soir pour voir toute l'histoire? Ouais, il avait nommé quelqu'un pour gérer l'événement, mais elle a fini par pleurer sa vie seule dans l'escalier, alors j'ai pris les choses en main. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a si mal viré? Bah, ça a certainement pas mal viré pour ceux qui faisaient la fête, mais pour ceux qui étaient sobres autour d'eux, ça c'est une autre histoire. Mon Dieu, je suis contente de pas avoir été là. Je sais pas comment tu fais. Et moi, je sais pas comment tu fais pour nettoyer après les autres jour après jour. Tu dois en voir des trucs bizarres, pas vrai? Ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que t'as trouvé dans une chambre? Quelque chose de dégoûtant, quelque chose de très étrange, quelque chose à propos de toi. Quelque chose à propos de toi, le rouquin. On va le taquiner en retour. Quelque chose à propos de toi. Eh bien, il y a eu une dame une fois qui avait une lettre d'amour adressée à quelqu'un que je connais. Quoi? Sérieux? Adressée à qui? À toi. Là, tu te moques de moi. Ça valait le coup pour te voir rougir. Wow, tu m'as eu solide. Oh, je m'as eu ferais mieux d'aller solide. aider Beth. C'est l'enfer ici avec la tempête de neige. C'est bon. J'ai besoin de... Ouais, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Bye, Andrew. Raymond, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Oh, il veut que je baisse les prix des chambres. M'assurer que l'hôtel... Attendez, je vais regarder c'est quoi les trucs là. J'ai du mal à croire que vous... L'embuscade d'Andrew. Oups. Donc Andrew m'a surprise à écouter aux portes de Bernard et Linda qui se plaignaient encore une fois de Wendy. Heureusement qu'il n'en a pas fait tout un plat. Il ne semble pas être du genre à en juger. Mais non, qu'est-ce que tu penses?
Il est en fait très gentil, facile à parler, amusant à taquiner et drôle. À sa manière calme, j'espère avoir l'occasion de lui parler davantage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus en lui que ce qu'il montre volontiers. T'as tenté d'appeler Monsieur Weston? Commérage avec Beth. Même si ce n'est que quelques minutes dans ma journée, mes discussions avec Beth sont toujours un moment fort. Elle m'a appelé pour nettoyer un dégât fait par l'un de nos clients, ce qui nous a donné l'occasion de prendre des nouvelles. Je ne crois pas avoir rencontré quelqu'un qui rend les conversations aussi naturelles. Beth a toujours le mot juste pour tout. C'est dommage que les femmes de chambre ne soient généralement pas autorisées dans le hall. Parler avec elles chaque matin serait une excellente façon de commencer ma journée. Des ennuis au paradis. J'ai entendu Wendy et Jacques se disputer dans la salle de repos. D'après ce que j'ai entendu, Linda a réussi à embrouiller Jacques et à le convaincre que Wendy flirtait avec certains de nos invités. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quiconque les a côtoyés pendant plus d'une minute peut voir à quel point Wendy aime Jacques. Elle ne lui ferait jamais ça. Allez, viens. Oh. C'est bon comme ça? Un peu plus bas. Oui. T'es en train de faire quoi là derrière? Certains jours, je suis convaincue que Clarington est hanté. On est en train de le masser? On va demander une part de chocolat à Bobby. Et attendez. Hôtel hanté. Certains jours, je suis convaincue que le Clarington est hanté. Ce n'est pas que je crois normalement aux fantômes, mais il y a eu trop d'incidents pour que je puisse écarter complètement la possibilité. Juste ce matin, j'attendais l'ascenseur au 5e étage quand j'ai entendu un grand bruit derrière moi. Comme si quelqu'un fermait une porte, mais avec plus de force que je n'ai jamais entendu quelqu'un utiliser. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Est-ce que je m'imagine des choses? Oh mon Dieu! Ok, ça c'est bien. Comme ça, j'ai des descriptions des gens. Donc Beth, du coup, est la réceptionniste de l'hôtel depuis aussi longtemps que je me souvienne. En fait, c'est son visage qui m'a accueillie lorsque j'ai fait mon premier pas à l'intérieur du Clarington. Elle connaît cet endroit comme le fond de sa poche. Beth peut être fougueuse, ce qui ne lui vaut pas beaucoup d'affection de la part de Bernard, mais la plupart des invités l'adorent pour sa personnalité magnétique, et c'est quelque chose que Bernard peut clairement voir. Nous n'avons pas l'occasion de discuter aussi souvent que je le voudrais, mais quand nous le faisons, c'est toujours un plaisir. Je souhaite seulement avoir ne serait-ce que la moitié de sa rapidité d'esprit pour la divertir... Non. Ne serait-ce que la moitié de sa rapidité esprit pour la divertir autant qu'elle me divertit. Pas sûr d'avoir compris, mais c'est pas grave. Bernard. Bernard est le directeur du Clarington, le grand patron. Il passe la plupart de ses journées enfermé dans son bureau et n'aime pas que les femmes de chambre se promènent en dehors de leur poste, donc nos chemins ne se croisent pas souvent. Dernièrement, il est obsédé par l'idée de remettre l'hôtel en ordre. Peu importe ce que ça veut dire, et il y a eu beaucoup de changements ici en conséquence. Il applique les règles pour les employés plus strictement que jamais et dépense Dieu sait combien d'argent en rénovation. Le stress émane pratiquement de lui. Bernard et Linda sont assez proches. Elle est sa seconde en commandement, mais c'est un secret de polichinelle qu'il se passe quelque chose de plus. Ils se disputent de plus en plus ces derniers temps, cependant, généralement, à propos des sentiments forts de Linda envers Wendy. Bernard aime Wendy, ou plus précisément, aime à quel point les invités l'adorent, tandis que Linda pense qu'elle ne fait que des bêtises. Ok, donc la dispute qu'on a entendue un peu là, c'est cette affaire-là. Bernard, Linda, un petit bis-bis là. Wendy et Jacques, petit bis-bis. Wendy, elle est aimée de tout le monde. Et Bernard, il aime Wendy parce qu'elle est aimée de tout le monde. Tu verrais la tête que t'as fait. Bernard obsédé. Ah, bah écoute, si tu veux clipper, fais-toi plaisir. Linda. Linda est la gouvernante du Clarington, la main droite de Bernard. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Elle règne sur les bonnes avec une main de fer. Toujours prête à faire le respect... Ouh là là là, toujours prête à faire respecter les dernières règles de Bernard à la lettre. La plupart d'entre elles la détestent pour ça. Mais mes sentiments sont un peu plus mitigés. Pour une raison qui m'échappe. Elle semble avoir un faible pour moi. Ok. On peut malheureusement pas en dire autant de Wendy. On dirait qu'elle a fait sa mission de vie de briser la relation entre Wendy et Jacques.
et je crains que ses derniers efforts aient réussi. Linda ressent un sentiment incroyablement fort à l'égard des couples qui choisissent de mettre fin à leur mariage. Elle laisse des dépliants anti-divorce à chaque étage et refuse de parler aux divorcés séjournant à l'hôtel. Ok, j'imagine qu'il manque un R. Refuse de parler aux divorcés séjournant à l'hôtel, comme la pauvre Madame Beaumont dans la chambre 507. D'où viennent de telles convictions fortes comme celle-ci? C'est un peu hypocrite, pour le moins que l'on puisse dire. Linda a toujours travaillé assez étroitement avec Bernard, mais nous savons tous que leur relation va au-delà de simples collègues. Cette relation a été tendue ces derniers temps, et il semble que la source de cette tension soit la pauvre Wendy. Bernard pourrait être prêt à se plier en quatre pour Linda, mais renvoyer la serveuse la plus populaire de l'hôtel juste parce qu'elle le demande, je ne suis pas sûre qu'il ira jusque-là. Linda jalouse. Linda jalouse. Linda jalouse. Linda, peut-être que elle a vécu un petit divorce et ça s'est pas très bien passé et que du coup elle ne supporte plus de voir des gens divorcés. Ou alors elle a une relation ratée. Et donc du coup, je sais pas. Bizarre un peu Linda. Wendy. Wendy est une serveuse au restaurant de l'hôtel. Elle et sa meilleure amie, Yvette, ont été embauchées ensemble et elles étaient inséparables. Jusqu'à il y a 3 ou 4 mois. Ce n'est pas une coïncidence si cela correspond au moment où Wendy a commencé à sortir avec Jacques, le garçon d'étage, à qui elle est maintenant, heureusement, fiancée. Ah ouais, c'est pas juste petite relation cachée au boulot. Ils sont fiancés. Ok. Tout dépendant à qui vous demandez. Tout dépend à qui vous demandez. La traduction, elle est bancale. Linda semble penser que Wendy est la séductrice en chef du Clarington. Bien sûr, elle est populaire auprès des clients et récolte de loin le plus de pourboires, mais j'ai toujours attribué cela à la même chose qui m'a attiré vers elle. Ce sourire chaleureux irradie simplement la gentillesse. Hâte de la voir, la petite Wendy? Linda n'est pas convaincue cependant et semble être donnée pour mission de démasquer Wendy pour ce qu'elle est réellement, évidemment. Jalouse, n'est-ce pas? On est d'accord. Jacques. Jacques est l'un des garçons d'étage du Clarington. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il est encore plus timide que moi, levant à peine les yeux vers les clients lorsqu'ils portent leurs bagages. Les gens comme nous ont juste besoin de quelqu'un pour les sortir de leur coquille. Et apparemment pour Jacques, cette personne est Wendy. Il est quelqu'un de complètement différent autour d'elle, il s'illumine, rit, fait même des blagues. J'étais tellement heureuse qu'il ait trouvé Wendy et encore plus heureuse quand il a fait sa proposition de fiançailles. Ils sont comme les Janet et Tony du Clarington. Pas la ref. Mais il semble que leur fiançailles soit en péril à cause des manigances de Linda. Tiens bon, Jacques, ne te laisse pas manipuler par elle. Tiens bon, Jacques. Linda, elle n'est pas dans ta relation, Jacques. Bobby. Bobby est le chef de la cuisine du Clarington. Il s'occupe de toutes les commandes du restaurant et des repas commandés par le service en chambre. J'adore passer devant les portes de la cuisine chaque fois que j'en ai l'occasion, juste pour profiter des odeurs de ce que Bobby prépare. Mais si je m'attarde trop longtemps, je vais me faire engueuler. Ou pire, je ne veux pas passer un autre après-midi à arracher des macaronis de mes cheveux. C'est qui lui a balancé des macaronis dans la gueule? Andrew, le petit roux, est le concierge et réceptionniste du Clarington. Il est intelligent, professionnel, gentil et respectueux, ce qui en fait facilement le favori de Bernard. Mais il sait comment s'amuser quand personne ne regarde. Chaque fois que je le vois, soit il se précipite vers sa plus récente course, soit il est plongé dans un livre. Donc nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de socialiser longuement. Mon Dieu. Je ne sais plus lire. Quand nous le faisons, cependant, ça semble toujours facile, comme parler à quelqu'un parfaitement accordé à sa longueur d'onde. Bah dis donc. Bah alors... Il y aurait pas un petit crush sur Andrew par ici, là? Moi, je sniffe, hein. L'amour. Je sniffe l'amour. Ok. Qu'on soit clair. Peut-être devrais-je lui demander des recommandations de livres. Ce serait bien d'avoir plus de raisons de lui parler. Oui, madame. Cherchez donc. Maman a toujours de bonnes intentions, mais la vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux. Elle ne me parle pas beaucoup de son temps en tant qu'infirmière pendant la guerre, mais je me suis toujours demandé quel genre de personne elle était avant ce chapitre éprouvant de sa vie. Nous ne sommes que toutes les deux à la maison, maman a eu du mal à garder des emplois et elle les trouve difficile d'être entourée de gens. Alors elle reste à la maison.
la plupart du temps. Au moins, elle n'a jamais raté un épisode du Verger sauvage. C'est pas une petite, une petite série du style La maison dans la prairie, cette affaire? Les bons jours, elle peut se débrouiller seule. Mais les mauvais jours, eh bien, je fais de mon mieux pour être là pour elle. Papa, il est parti quand j'avais 2 ans. Oh! Ne serait-ce donc pas là un petit cliché? Du papa absent. Pas de nouvelles depuis. Maman ne dit pas grand-chose à son sujet, alors j'ai arrêté de poser des questions. Ok, on a fait le tour. On a les petits backgrounds de tout le monde. C'est sympa. Ok, allons chercher cette serpillière dans le placard. Ok, ça du coup c'est mes petits indices. Ça t'a dit qu'il y avait une serpillière dans le placard près du bureau de Bernard. Ok, moi je veux un gâteau. Bobby a été très clair qu'il aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. Ouais, moi je voulais un gâteau. Ça c'est le truc de janiteur là, donc du coup il est là le balai. Escalier, exercice. Ascenseur, facilité. Ouais, l'ascenseur l'emporte. Cette fois. Ça c'était moi dans Final Fantasy VII. Au moment de choisir si j'allais prendre l'ascenseur ou les escaliers à la Shinra. Si t'étais femme de ménage, tu consignerais tous les potins de tes collègues en faisant des croquis d'œufs. Non. Non, non. C'est le titre au Québec de la série. Ah ouais? C'est probablement pas le bon moment pour déranger Bernard. T'es sûr? Petit toc-toc. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous êtes cognés? J'ai entendu grogner. Ah ouais, ils vont loin avec un marteau et une équerre. Un petit équerre. Ah, je peux m'enfermer. Oh, regardez! J'ai jamais vu 2 personnes plus faites l'une pour l'autre. J'espère qu'ils vont régler leurs problèmes. Il faut qu'ils se réconcilient. Ok, c'est notre mission. Réconcilier le couple de l'hôtel. Wendy et Jacques, vous n'allez pas vous quitter. Moi qui vous le dis. Ok. Prends que la serpillière, tu veux pas prendre un petit peu de produit ou je sais pas? Ah, ok. Hop là. On referme la porte. On n'est pas des sauvages. Oh, je suis C'est bon, j'ai le vraiment son. désolé. Je vais en parler à notre personnel de cuisine pour m'assurer que ça se reproduise plus. Qu'est-ce qui s'est Eh passé? bien, ça me paraît un peu excessif, vous trouvez pas? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous reconnaissants que votre employeur ait choisi le Clarington, mais... D'accord, oui. Je vais en parler à mon directeur et on verra ce qu'on peut faire. Il y a autre chose que je peux... Oui? Tellement une commère, je m'arrête dès que j'entends un dialogue. Je vous demande pardon? Vous voulez que je... D'accord. Oui. Tout de suite. Il y a autre chose que je peux... Eh bien, ça Ok. me paraît un peu excessif, vous trouvez? Ok, Sophie, c'est l'heure de nettoyer ce dégât. Il répète. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes tous reconnaissants que votre employeur ait choisi le Clarington, mais... Accroche. Allez, 2. Je vous demande pardon? Vous voulez que... On s'en a rien à faire. Je vais me prendre à manger, j'arrive après avoir donné le bibi. Oh, ça marche. À toute praline. Étrangement, vu sa démarche, je sais où elle a mis le balai. Oh, regardez ça. J'examine. Je ferais mieux de jeter ça. Bien sûr, ça s'ouvre pas. Un petit mot caché. Ok, ok. Je jette. Une bobine de film? Le client doit l'avoir laissé tomber quand il a renversé le vase. Je devrais probablement lui rapporter. Oh, la petite musique, là. Hop là. Ça s'éprend. Ça s'éprend.
Ça, c'est pris. J'ai fait un cœur. Vous n'avez pas remarqué, j'ai fait un cœur. Reste plus qu'à remettre les feux dans le vase et ça va être comme si rien s'était passé. Comme si rien s'était passé. Et voilà! Peut-être que Beth se souvient de qui a renversé le vase. Il va vouloir récupérer sa bobine de film. Ta bobine. Ta bobine. J'aime bien. Bobine. Objet perdu. Pendant que je nettoyais le dégât dans l'entrée, j'ai trouvé une bobine de film au sol. Je suppose que celui qui a renversé le vase l'a fait tomber. Avec l'aide de Beth, peut-être que je pourrais découvrir à qui elle appartient et la rendre dans leur chambre. Habituellement, nous gardons les objets perdus à la réception. Mais la ramener moi-même me prendrait quelques minutes de ma journée. Et pourrait me rapprocher un peu plus du titre d'employé du mois. Oui, c'est ça, oui. Entendu, monsieur Ramsey. J'aimerais pouvoir faire disparaître la tempête de neige, vraiment. Mais malheureusement, ça ne relève pas de mes compétences. Beth, qui a fait tomber le vase? Monsieur Spade. Monsieur Spade. Eh bien, je peux vérifier auprès de l'aéroport et vous informer de la reprise des vols. Jusque-là... Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais... Il y a non, accès c'est à très peu probable. Tous les résidents de l'hôtel. Alors, dans quelle chambre restes-tu, Monsieur Spade? Il sera ravi de vous parler. Ramsey, Eh Fredrickson, bien, pour ça, vous devriez Carter, parler au directeur de Esposito, mon responsable. Miller, Vous voulez le Grappart, contacter? quelque chose. Malheureusement, il O'Sullivan, n'a pas de Després, téléphone. Martineau, Il est Price, plus au Fisher, vieux Drake, jeu, si vous voyez ce que je veux Horton, dire. Coutu, Oui, bien sûr. Cohen, Alors d'abord, je Bailey. vous suggère de trouver un petit coin Oh. tranquille où vous pouvez vous agenouiller. D'accord? Il y a Monsieur Ensuite, Tremblay dans vous l'hôtel. joignez les mains Je et note. pensez très fort à quel point vous voulez que la Et merci tempête pour le de love, neige Jimmy. se termine. Ça peut Monsieur pas Tremblay, venir c'est le de répéter détective, là. son nom. Je note. C'est, Dieu 402. D-I-E-U. Je suis certaine qu'il va être super Tremblay. empathique devant votre situation. Vous voyez le matrixage de Blueprint aussi, ça? De vouloir prendre des notes? Me moquez de vous, monsieur? Ah mais non, j'oserais jamais. Non, je Sans suis façon. tout à fait sérieuse. Si Wozniak, quelqu'un peut mettre fin à la tempête de Line, neige, c'est Baker, vous. Patel, Wilson, Allô? Bowers, Montreuil, Wellington, Bien, tant pis. Spade. 505. Elle a fini son appel et j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Beaumont. Oh, il y a Beaumont. Beaumont, c'est pas... J'ai lu son nom quelque part. Beaumont. On va faire un tour chez Beaumont aussi. Ziegler. Cruz. Et VIP. 601, 602, on a des VIP. Je note aussi. Voilà. Voilà. Ok. J'ai pas regardé le numéro de la chambre dans lequel moi j'étais. Pour savoir qui c'était qui avait des soucis d'argent. Ça c'est une erreur. Ça c'est de la bêtise. Tant pis. Fort dommage, ça dit donc. Entrer en mode sélection. Oh! Survoler un indice avec et utiliser. Oh! Et il est sur l'autre page du coup. Paye. Chambre 505. Voilà. J'ai trouvé l'indice. J'ai trouvé la chambre de Spade. Est-ce que tu dis quelque chose? Si je te montre du coup. Trembler. Non. First time. Ok. J'aime bien le petit ding à chaque fois que je fais un truc qu'il faut. Je suis en train de check pour planifier mes futures vidéos. Je dois pouvoir placer ta voix quelque part vu le nombre de docts. Ah non mais... Je devrais aller au J'imagine cinquième pas, étage pour rendre la bobine de film à Monsieur Spade. J'imagine pas la gueule de ton ordi et les dossiers que t'as dedans.
Je me sentais mal de déranger Beth pendant qu'elle était en plein milieu d'un important appel téléphonique. Mais comme toujours, elle est venue à ma rescousse. Le registre dit que Monsieur Spade réside dans la chambre 505. J'étais justement en train de m'occuper du 5e étage avant ma pause. Je peux retourner la pellicule et reprendre immédiatement mon emploi du temps. Super! C'est nickel! Et du coup, je vais pas chercher un gâteau? Gâteau mousse au chocolat. Peut-être que Bobby accepterait de me donner un part en douce? Oh non, Bernard nous décapiterait tous les deux. Ok, déçu. Tu dis quoi sur la porte de sortie d'ailleurs? Il y a quelque chose de si paisible à regarder une tempête. De l'intérieur. Là où il fait chaud et sec. Et vous pensez qu'elle vit dans l'hôtel aussi du coup? Bah non, elle a dit qu'elle vit avec sa mère. Ah, j'ai gardé mon balai du coup. Ah, j'aime bien. Mais il y avait pas la flag juste avant? Si? Je sais plus. Petit bouton. Beaucoup d'assets pour des vidéos, mais compliqué de rester clean niveau orga. Ah, j'ai essayé aussi. Oh non, Andrew! Ouf, réussi. Merci. De rien. C'est toi qui as nettoyé la flaque près des toilettes? Bah ouais. Ouais, je t'ai pas supposé? Eugène nous avait demandé de rien toucher tant qu'il n'aurait pas réparé la fuite, mais c'est probablement plus prudent. Quelqu'un aurait pu glisser. J'ai eu un petit succès. Quel étage? Oh, le 6e. Merci. C'est quoi l'urgence? Faut que j'apporte ça à notre client VIP. Celui qui a loué l'étage au complet? Ah, est-ce que c'est le monsieur British dont tout le monde parle? La monsieur British. Le monsieur British dont tout le monde parle. Je mange des lasagnes aux courgettes et de viande hachée. Oh mon dieu! M'arrête à courgette. Et ça a l'air bon. Des lasagnes aux courgettes. Quel banger. Il a l'air bien le jeu. Bah le jeu est franchement sympa. J'aime bien un petit peu les potins. J'aime bien un petit peu le mystère. Et le fait de fouiner un peu partout. Plus la narration. Et les choix avec des conséquences. Très bon jeu. Toutes les filles se plaignent de lui. Est-il célèbre? Pourquoi a-t-il besoin de neige? Pourquoi il a besoin d'un seau plein de neige? Pas la moindre idée. Je pose même plus de questions. C'est la plus récente d'une longue liste de demandes étranges. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec ça? Le mettre dans la baignoire, peut-être? Parfois, je me demande s'il me joue pas tout simplement un tour élaboré. Tu peux pas me dire c'est qui? Je l'ai jamais rencontré en vrai. Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaisse son identité. Ah. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Dis-moi. Mais je suis pas sûr que je devrais le dire. Si, t'inquiète. Au moins me donner un indice? Ok, laisse-moi réfléchir. Oh non! Sauvé par la cloche. Non! Allez, laisse-moi pas en plan comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. Attends. Est-ce que c'est ton indice? Qui sait? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. J'aime prolonger le suspense. Ok, Andrew, ok. I understand. Pourquoi la porte elle est ouverte? Ça sent les problèmes. Ça a dû être tellement amusant. Enfin, pour les clients du moins. Et c'est ce qu'elle me dit sur les flyers d'en bas. Oh, encore un truc de mariage. Anti-divorce. C'est bon. Et encore autre chose, c'est une nuance. C'est la même chose que tout à l'heure. Hôtel Clarington, service d'entretien, donc de la femme de chambre Sophie Roy. 501, nettoyé avant 10h. 502, fait. 503, 504. Partiel. 504, ce serait la dernière que j'ai fait. Oh, j'aurais dû regarder c'était quoi le nom. Est-ce que le fait de traîner ça partout nous rend vraiment de meilleures femmes de chambre? Bernard semble croire que oui. 3e règle, soyez prudent. Attendez. Pourquoi ça commence à la 3e? Voilà. Le guide de la femme de chambre. Première règle, soyez invisible.
Les clients ne veulent pas être dérangés. Accomplissez votre travail le plus silencieusement et discrètement possible. Soyez une ombre. Deuxième règle, soyez minutieux. Ne laissez aucune pierre non retournée et aucun coin non nettoyé. Poussière, taches, tout doit disparaître. Troisième règle, soyez prudent. Parfois, ce qui semble être des déchets est en réalité un bien précieux pour un client. Genre la bobine. Faites attention à ce que vous jetez. Nettoyage partiel. Salle de bain. Nettoyez le miroir, les toilettes et la baignoire. Apportez les draps utilisés au chariot. Mettez des serviettes propres sur l'étagère. Remplacez le rouleau de papier toilette si nécessaire. Videz la poubelle. Jetez les déchets. Chambre. Nettoyez le cendrier si nécessaire. Frottez les tâches. Faites le lit. Videz la poubelle. Jetez les déchets. C'est un travail que je pourrais pas faire. Parce que je déteste ça. C'est chiant tous les jours faire du ménage comme ça là. Oh là là, c'est déjà chiant à la maison. Alors, pour les chambres d'autres gens, utilisées par d'autres gens, sont peut-être probablement des crasseux. Oh, jamais de la vie. Nettoyage complet. Salle de bain et chambre. Répétez les tâches de nettoyage partiel. Aspirez tous les sols. Passez un chiffon sur toutes les surfaces. Changez les draps du lit. Remarque. Votre gouvernant peut vous demander d'accomplir d'autres tâches connexes à tout moment. Ok. Direction l'étagère de la salle de bain, mes amis. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. Ah, oh oui, d'accord, c'était pour moi. Do not disturb. D'accord. I won't disturb. Un yo-yo! C'est vieux. Petit pot. Sugar Frosted Pops. Surtout dans un hôtel, tu peux en voir des choses dans les chambres. Ah oui, mais je pense que le jeu va nous le montrer. Hein. J'ai le ventre bien rempli. Oh, la peau du ventre bien tendue. Du coup, t'as bien mangé. Il y en a des chambres pour une raison, Sophie. Ah. Je peux retourner dans 504. Ok, ouais, si moi je venais de là. J'ai tout fait ici. Je devrais continuer ma liste pour l'instant. Mais peut-être que je peux revenir plus tard si j'ai un moment de libre. Oh, c'est bien ça, à savoir. C'est sûr qu'il traîne, hein. Faut faire attention. Pas correct. Ok. Les problèmes commencent. Une porte entrouverte. Monsieur Spade? Monsieur Spade? Ouais, c'est le bordel. Qu'est-ce que le coussin fout sur une chaise? Oh bah qui c'est qu'il en a plein des bobines. J'en doutais pas, hein. C'est pour ça que je l'ai dit, Praline. Ah, il s'est fait un petit setup. Oh. Jeter ou déplacer des objets peut entraîner des conséquences positives ou négatives. Ah bah yes, ça commence bien. Oh là là. Mais c'est pas juste creepy. Parce que là, en fait, le problème, c'est que, genre, sur les photos, tu vois que, genre, elle est en train d'utiliser le parfum d'une cliente, qu'elle est en train de fouiller dans une valise, qu'elle est en train de chourer un bonbon. Ah non, c'est le parfum. Ah non! Elle a pris le parfum dans une valise. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas elle?
On voit mon visage ici. Je jette tout? J'en jette aucune? J'en jette qu'une? Mais brûle pas, on va stresser. Attendez, elle note plein de trucs là. Ok, ça c'est l'ampoule de base. La chambre 505 m'a accueilli avec une découverte que je n'aurais jamais pu anticiper. Une chambre noire improvisée remplie de photos de moi, en train de fouiller dans les affaires d'un invité. Mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Devrais-je appeler la police? Hop là, attendez. Oh, j'ai un nouvel onglet. L'invité mystère d'Andrew. J'ai recroisé Andrew dans l'ascenseur. À l'entendre, le client VIP du 6e étage le garde occupé avec toutes sortes de demandes étranges. J'ai essayé de le pousser à me donner plus d'informations, mais tout ce qu'il m'a offert, c'est cet indice énigmatique. J'aime prolonger le suspense. Je meurs d'envie de savoir qui c'est. Andrew sait manifestement comment garder un secret. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un indice, hein. Je crois que c'est juste pour qu'il puisse te reparler plus tard. Eugène. Eugène est responsable de l'entretien de l'hôtel. À peu près tout le monde l'aime. Il est sympathique, travailleur, et fait bien son travail. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, il a été heureux de donner un coup de main. Depuis le début des rénovations, cependant, sa bonne humeur habituelle a perdu un peu de son éclat. Je peux voir que les attentes élevées de Bernard pèsent sur lui. J'espère juste qu'il ne s'épuisera pas. Il ne mérite pas ça. Oh, Monsieur Spade. Monsieur Spade. Monsieur Spade est un invité ici à l'hôtel. Il loge dans la chambre 505. Il me semble transporter des bobines de films. Et il était tellement pressé d'aller quelque part aujourd'hui qu'il a renversé le vase dans le hall. Mais à part ça, je ne sais pas grand-chose à son sujet. Je ne peux pas nier que je suis curieuse d'en savoir plus. Bon, Sophie, demande et tu recevras. Maintenant, je sais que Monsieur Spade est un harceleur. Et il a été à mes trousses. Je ne peux toujours pas croire que ces photos de moi dans sa salle de bain sont réelles. Ah, attendez. Non. Indice. Oh! On est d'accord, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Ok. Donc la 504, c'est bien là où j'étais avant. Lettre de prêteur sur gage. Une lettre manuscrite avec un ton agressif. Tu me connais, nanana. Oh, ok, donc ça, c'est les trucs que j'ai lus. Ok, ça va. J'ai pas besoin de relire, c'est les trucs que j'ai déjà lus. La lettre de financement. La tasse de meilleur papa. Et l'ours en peluche. Ils ont l'air un peu brûlés. C'est pas de la moisissure, c'est des brûlures. Okay. À toute ma praline. Musique flippante. Ouais, les musiques, elles sont bien. C'est bien choisi. Photo du harceleur. Photo de moi fouinant dans la valise d'un invité. Divers outils et produits utilisés pour développer des photos. Y a pas le petit papillon qui me dit cette action aura des conséquences. Ah mais je vais perdre mon emploi. Je devrais rapporter ça à mon chariot. Ok. J'ai laissé les serviettes propres sur mon chariot. Attendez, je fais couler l'eau pour rien là. Non mais en fait, je pourrais tout jeter ou tout laisser. Pourquoi je peux allumer l'eau? Peut-être que je devrais appeler Beth ou Andrew. Ils vont savoir quoi faire. Oh. J'espère.
Ok, mon action aura des conséquences. J'ai pas retiré les photos, j'ai rien jeté. Moi, j'appellerai Andrew à ta place. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Que puis-je faire pour vous en cette magnifique journée? J'ai confiance en Andrew, j'ai l'impression qu'il sait bien garder les secrets, déjà qu'il a pas voulu me dire qui était le VIP. Beth, je suis pas sûre, elle est un peu plus commère. Beth, c'est Sophie. Est-ce que je peux parler à Andrew, s'il te plaît? Ouais. Un instant. Andrew! Thank you, Andrew. Hôtel Clarington, réception, bonjour. Andrew à l'appareil? Hey, est-ce que ça va? Ah, Sophie. Ouais, c'est juste que mon voyage au 6e a pris plus longtemps que prévu. Ah, je suis désolée de t'en rajouter, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ok, c'est quoi? Je pense que Monsieur Spade me traque pendant que je travaille. Monsieur Spade? Pourquoi il... Je le sais pas. Il a pris des photos de moi. Je les ai trouvées accrochées au-dessus du bain. Il s'est fait une genre de chambre noire. Ben voyons. Et tu fais quoi exactement dans les photos? Je peux pas croire que je vais te dire ça, mais ça arrive des fois, quand je nettoie les chambres, la curiosité m'envahit et... tu sais, je fouille dans les choses des invités. Oh. Et Monsieur Spade t'a prise en flagrant délit? Genre... Je pense qu'on devrait appeler la police. Oh! Attends un peu, là. Sophie, il y a des photos de toi qui fouillent dans les affaires personnelles des invités. Ouais, mais j'ai rien volé. Je faisais juste fouiner. Je te le jure. Écoute, je te crois. Mais peut-être qu'il y en a qui te croiront pas. Tu sais, avec des photos comme ça pourrait vraiment se tourner contre toi si jamais un invité se plaignait de s'être fait voler quelque chose. Pourrais jeter les photos. Allumer l'eau. Tu commences à parler québécois. Tu rentres dans la peau du personnage. Bah, ça se dit pas allumer l'eau. Ouais, on dit allumer l'eau dans ma région. J'allume l'eau. Vous dites quoi, vous? Vous faites quoi quand vous mettez l'eau du robinet? Vous allumez pas l'eau du robinet? Qu'est-ce que vous faites si vous allumez pas l'eau du robinet? Encore une histoire de photographe chelou. Et une chambre noire. Ouvrir le robinet? Ah ouais, c'est vrai. Ça marche aussi. Ouais, mais allumez le robinet. Allumez-le. Allez, je vous permets pas de me juger, d'accord? En plus, je crois que c'est déjà un débat qu'on avait eu il y a un moment avec des potes à moi qui ne sont pas de ma région. Et du coup, ils me disaient, et du coup, t'ouvres la lumière? Bah non, j'allume la lumière et j'allume l'eau. Faire couler l'eau. Bah oui, mais t'allumes l'eau. T'allumes le robinet, je sais pas. Je pourrais toujours les mettre aux poubelles. Ouais, c'est une façon comme une autre de régler le problème, j'imagine. T'as dit que t'as trouvé les photos suspendues au-dessus de la baignoire, hein? Toujours mouillées? Je dirais pas mouillé, mais un peu humide, oui. Ok, alors ça veut dire qu'il les a développées assez récemment. Et ça veut dire quoi, ça? Ben, les photos que t'as trouvées ont été laissées là pour qu'elles sèchent, mais il aurait pu en développer d'autres plus tôt. Il les aurait pas laissées dans la salle de bain, par exemple. Il les a sûrement rangées dans une place sèche. Oh là là. Eh bien, j'ai pas regardé dans toute la chambre, mais il y a un coffre-fort ici. C'est sûr que ce serait une bonne place pour ranger des photos. Alors, as-tu la combinaison? Je suis pas mal sûre que c'est verrouillé. Peut-être que je peux... Donne-moi une seconde. Oh, Andrew, mon gars sûr. Flûte. Mauvaise nouvelle, je trouve pas la liste des combinaisons. Oh, Andrew. Bonne nouvelle, on en aura probablement pas besoin. La majorité des invités notent leur code pour pas l'oublier. Alors,
Mettons que tu voudrais la chercher, ben je pourrais garder l'œil ouvert et te faire signe si notre mystérieux photographe décidait de revenir. Ok. Merci, Andrew. Ok, si c'est mon gars sûr. Pas de souci. Ah, et Andrew? Ouais. Andrew? Garde ça pour toi, ok? C'est sûr, inquiète-toi pas pour ça. Vous avez vu? Andrew? Le rat de bibliothèque. J'ai choisi Andrew comme acolyte. Eh oui! Alors, je vais déjà récupérer tout ça. Tac. On jette. On jette. On jette. On jette. Ma décision est prise. Je jette tout. Hop là. Ok. On vire tout. Tout. Je peux rien faire avec l'ampoule, hein. A white smile. Ok. Bah, ton dentifrice, tu peux le garder, en vrai. Je vais le jeter, pour le faire chier. Voilà. Ça, je jette aussi. Oh, cette action aura des conséquences. Les indices que vous trouvez ou jetez peuvent être trouvés dans le journal de Sophie. Bouteille Milton. Une bouteille de médicaments sur ordonnance à moitié pleine. Myron, laboratoire. 50 comprimés Milton, méprobamate. Attention, la loi fédérale interdit la délivrance sans ordonnance. Oh, ça j'aurais peut-être pas dû jeter. Je croyais que c'était un truc en rapport avec les photos encore. Oupsie. Ok. Je vais jeter toutes ces bobines du coup. On va se faire enculer. T'auras aucune de tes photos. N'avais qu'à pas me prendre en photo. Espèce de taré. Ta chambre a été nettoyée. Eh oui. Tout qui traînait. Eh oui. Pas de combinaison, pas d'entrée. Shave cream. Je jette tout. Il me laisse l'opportunité de tout jeter, je jette tout. C'est un truc pour crocheter? Ah non, c'est un rasoir. Je jette aussi. C'est n'importe quoi. French, English. English, French. Ok. Oh, il y a des trucs. Ah, c'est moi qui bloque le tiroir. Ok. Tu revends tes possessions? Pourquoi as-tu besoin de l'argent? Prêt à gage de Larry. Une médaille de victoire de la Seconde Guerre mondiale, bronze. 37-201. Ok. Ok. Oh là là, les petits bruits de pas, ils me stressent. Ah. Comment t'es censé subvenir à tes besoins si personne te donne de travail ou de logement? Cher Monsieur Morgan, je comprends votre situation et je suis désolée que vous ayez dû passer tant d'années à l'hôpital. Cependant, ça ne change pas le fait que vous n'avez pas les qualifications requises pour le poste. Et même si vous les aviez, je ne pourrais pas embaucher quelqu'un dans votre situation. Les autres membres du personnel ne se sentiraient tout simplement pas en sécurité près de vous. Je vous demanderai de ne plus me contacter. Oh là, il est instable mentalement? Oh. Hé l'étrange! Arrête de perdre mon temps. Je ne t'embauche pas, jamais. Oula. Monsieur Morgan, tu sais que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous et d'autres avez fait pour ce pays. Mais je ne suis pas une œuvre de bienfaisance. Si je ne reçois pas les 3 derniers mois de loyer avant la fin de semaine, tu devras quitter l'appartement. Merci. Ok. Ok.
J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. Oh. Il a laissé la clé de sa chambre dans la chambre. Tu vas comprendre? C'est moi qui l'ai posée là? Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Oh le bourbier. Il a mis des caméras dans la chambre? Un petit miroir. Je jette. C'est quel genre de psychopathe? Le lac au castor. J'ai amené maman faire du patin là-bas il y a juste quelques semaines. Du potin. Elle a emmené sa mère faire du potin. Deux. C'est des petites notes de musique. Attendez, mais il a suivi mes pas, genre... Enfin, il a suivi tout son trajet, et tout partout où elle va. Une carte au trésor. Ok. Oui, Arise. Harry's Diner aussi. Étions-nous là en même temps? Mais ça va pas, il est pas bien. C'est un stalker en fait. Oh, le coca à 40 centimes. Bien ça. Lancer dans l'œil. Hi. Là, il y a un 4. Avec des fleurs. Jusqu'à il a pris le petit truc du resto. C'est la vente où j'ai trouvé ce manteau d'hiver que maman adore. Étais-tu là, toi aussi? Mais ça va pas, mais il est complètement taré. Ah, tu dis rien pour ça? C'est 30. Pourquoi ça je peux le jeter? Pourquoi les autres je peux pas? Ah si, maintenant je peux le jeter aussi. Je viens de visiter l'oratoire pour la première fois depuis des années. Ça doit être une coïncidence, non? Le score. Attendez, je regarde mon œil. Je crois que j'ai un 6, ça me dérange. Y a pas de cils. Fausse coïncidence. Ah ouais. Non, ouais. Très étrange. Wedding, funérailles. Mais... il est complètement taré. Deux. Et là-bas, il y a un 4. Je peux pas tout jeter non plus, hein. Elle jette que les petites notes que lui, il a... ajoutées. Bon, bah, j'ai jeté des trucs. Morgan, est-ce que c'est ton vrai nom? Pourquoi t'es-tu enregistré sous le nom de Monsieur Spade? Secours!
Edith Franklin. Paul Morgan. L'angoisse. Cher Monsieur Morgan, vous devez cesser d'écrire à cette adresse. Lindsay est décédée il y a 2 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais s'il vous plaît, laissez-nous pleurer en paix. Merci. La mère de Lindsay. Lindsay, est-ce que quelque chose s'est passé entre vous deux avant sa mort? Est-ce que c'est un étage de Clarington? Oh là là, mais les bruits de pas que j'ai dans mon casque, c'est atroce! Ils font le tour de ma tête. Merde. Entretien ménager 10-16h, service aux chambres principalement le soir, valet 8-11h, tendance 18. Ah, ok. C'est mon horaire. Depuis combien de temps m'observes-tu? Lobby boys. Lobby boys. Ok, si la réception lui a donné un code, peut-être qu'il l'a noté. Quelque part. Paul Morgan. Lindsay Franklin. Retour à l'expéditeur. Ok, donc sa mère, elle a dit j'en ai rien à foutre de tes lettres. Je les garde. Je jette tout. Les déchets des uns sont les déchets des autres. Mais... J'espère que tu mangeais pas ces haricots. Dégueu. Oh. One room, 2 women, and so many secrets. And they were roommates. Elle était seule dans une ville qu'elle connaissait à peine, à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle était désespérée. Oh là, désespérée. Elle était désespérée de trouver du réconfort. Et l'a trouvé, dans les bras de la personne la plus inattendue. Ce qui avait commencé comme une amitié normale entre 2 femmes s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus passionné et troublant. C'est un récit d'amour et de désir comme vous n'avez jamais lu auparavant. À partir de sa propre expérience, l'auteur, travaillant sous un pseudonyme, dévoile l'un des plus graves dangers pour la morale sociale moderne, les étranges pratiques amoureuses qui piègent les jeunes filles imprudentes aujourd'hui, notamment dans nos grandes villes. Bridget Boswell. Personne à l'école ne soupçonnait ce qui se passait une fois leurs portes fermées. Et elles étaient colocataires. Bah, je te jette ton livre aussi. Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? Il va être fâché hein, quand il revient dans sa chambre. Il n'y a plus rien, j'ai tout jeté. Bien, Monsieur Spade, la présente lettre a pour but de confirmer la réception de votre demande de transfert à la chambre 507. Malheureusement, la chambre en question est actuellement occupée par un client de séjour prolongé. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. Merci de votre compréhension. Veuillez nous contacter si vous avez une autre demande cordialement. Bernard Leduc. L'adresse de l'INSEE, division d'infanterie, année de sortie de l'hôpital. Ça m'a l'air important, ça. Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison du coffre-fort? La tempête doit s'aggraver. J'espère que maman s'ennuie pas trop sans ses émissions de télé. Qu'avons-nous ici? Une clé. Je la prends. Oh, il a des jumelles et tout. Je les jette. N'oublie pas de prendre tes pilules.
Je les ai jetées, tes pilules. Voilà, tu peux oublier, elles y sont plus. Elles sont plus là, il y en a plus. La radio, elle marche pas. Ah mais il y a une bible dans chaque chambre en fait. Horrible là. J'éteins. Un oreille de plus et c'est fini. Mais il l'a foutu où son... Ah. Je râle trop vite. Tu vas tout jeter. Bah ouais, je vais tout jeter. Mais ça c'est le problème du jeu aussi. Pourquoi il me propose de tout jeter Oh. 99e division d'infanterie. 99. Ok. Je peux même jeter sa photo. Oh, mais je peux tout jeter. Il est un peu étrange quand même ce mec. Il s'intéresse aux oiseaux aussi. Écoutez, je vais faire ma bêtise jusqu'au bout. Je jette tout. Tout ce que je peux jeter, je jette. Pas comme s'il avait jamais été dans la chambre, d'accord? Si je me fais virer, bah ce sera mon problème. Ah, en plus il fume, je jette tes clopes. L'adresse de l'INSEE. Ah, mais j'ai pas besoin. J'ai toutes les notes qui sont dans mon cahier. Là, je peux jeter? Ah ouais, je peux jeter. Hop là, on a tout jeté. T'as passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Oh là là! Et on dirait que t'es sorti avec une longue liste de diagnostics. Oh là 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 là! Prescriptions. Résumé de sortie Paul Morgan, hôpital psychiatrique, McCord. Diagnostic de sortie, névrose anxieuse, trouble de la personnalité, insomnie chronique, perte de mémoire à court terme. Le patient a été initialement admis pour une dépression nerveuse. Le patient a présenté un comportement erratique et des sauts d'humeur parfois agressifs. Le patient n'a pas répondu au traitement par choc, ni à l'insuline, ni à l'électricité. Mon Dieu. L'état du patient s'est amélioré après la prise d'un nouveau médicament. Il a pas l'air d'aller mieux, hein. Il prend des photos de gens à leur insu. Ouais, je peux jeter ensuite. Bah, je jette. Vas-y, je faisais ma bêtise jusqu'au bout. Paul, 42. Je jette. Hop, j'ai tout jeté. Oh non, il arrive. Est-ce qu'il est là? Qui? Ah, Monsieur Spade. Non, non, il est pas là. Il est con! Tu m'as dit que tu m'appellerais s'il revenait à sa chambre. C'est vrai. J'ai dit ça, oui. Je suis désolé. Oh mon Dieu, Andrew, Ça m'a failli mis faire le une stress. crise cardiaque quand j'ai entendu le téléphone. Excuse-moi, Sophie. J'ai pas pu m'en empêcher. As-tu trouvé d'autres photos de toi? Non, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. C'est quoi? Il a un genre de map de Montréal sur le mur, pour enquêter. Wow, comme on voit dans les films? Qu'est-ce qui traque, tu penses? Moi, on dirait. La carte est marquée à quelques endroits. Toutes les places que j'ai visitées dernièrement. Sainte! Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur lui? J'ai trouvé un indice à l'effet que son vrai nom serait Paul Morgan. Monsieur Spade, ça doit être son alias. Le Faucon maltais! Le faux qui? Je peux pas croire que j'y ai pas pensé avant. Le Faucon maltais, c'est un livre dont le personnage principal est un détective privé qui s'appelle Sam Spade. Ah, tu penses pas que Monsieur Morgan est un détective privé toujours? Ben, s'il y en est un, il est pas très subtil parce que ça serait comme être un espion et prendre James Bond comme pseudonyme. James qui? Laisse faire. Oh non, C'est un Bichette. livre. As-tu trouvé autre chose? On dirait qu'il a passé du temps dans un hôpital psychiatrique. Ah, pour vrai? Mais il y a pas mal de monde à qui ça arrive.
plus qu'on pense. C'est pas si bizarre. De quoi il souffre? D'après son dossier, insomnie, anxiété, perte de mémoire. Il a probablement vécu des événements pas mal traumatisants. Alors, c'est tout ce que t'as trouvé? Oh là là. J'ai découvert une photo d'armée prise en Belgique en 1944. Je pense qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ça expliquerait ses symptômes, en tout cas. Imagine les horreurs qu'il a dû voir. Ouais, Sais-tu mais... dans quelle division il était, par hasard? Ouais, il est bizarre Le aussi. 99e bataillon, je pense. Les bébés de la bataille. Les bébés de la bataille? Tu parles d'un surnom. Les soldats du 99e avaient pas beaucoup d'expérience. Mais quand même, ils ont bien fait contre les Allemands. Ils ont reçu des médailles d'honneur et tout. Je pense qu'il a vendu sa médaille au pawn shop. J'ai trouvé un reçu de pawn shop dans la chambre. Sérieux? Ils devraient être en méchant manque d'argent dans ce cas-là. La majorité des vétérans se séparent pas de leurs médailles facilement. Ben, une chambre au Clarington, c'est pas donné. Ouais, plus maintenant. J'espère qu'il va pouvoir la récupérer. As-tu trouvé quelque chose d'autre? Je vais en savoir plus quand j'ouvre le coffre-fort. Attends, t'as déjà deviné la combinaison? Ça a pris un peu d'effort, mais oui. Wow, t'es débrouillarde comme fille, on dirait. J'ai des moments comme ça. Bon, alors je te laisse à ton enquête. Ok, je te rappelle. Oui, fais ça. Et je te rappelle pas à moins que M. Morgan revienne. Pour vrai, cette fois-là. D'accord, merci. Il me fait rire. C'est un bon duo, je crois. Ok, alors attendez. La sonnerie du téléphone aurait tout aussi bien pu être un coup de feu tant elle m'a effrayée. J'ai décroché m'attendant à ce que la réception me dise que M. Spade était en train de remonter. Et c'était simplement Andrew, impatient d'en savoir plus sur ce que j'ai découvert. J'apprécie son implication, mais j'ai dû lui faire promettre de ne pas rappeler, sauf en cas de véritable urgence. Toute cette histoire est bien trop stressante. Déchiffrer la combinaison. Andrew avait raison. Notre invité a noté la combinaison du coffre-fort, ou du moins un rappel de la combinaison. J'espère qu'en fouillant la 505, je pourrai trouver des indices pour la déchiffrer. Il est temps de jouer les détectives. Adresse de l'INSEE, division d'infanterie, année de sortie d'hôpital. Alors, attendez. Tac, tac, tac. L'INSEE, 34 rue Sommer. Donc 34, 99. 57. 34, 99, 57. 34, 99, 57. Je me le note. 34, 99, 57. Un code à 6 chiffres. Oh lolo. Ok. Attendez, madame, j'ai pas fini. Cette carte sur son mur rend tout encore plus étrange. Chaque fil pointe vers un endroit que j'ai visité récemment. Mais qu'est-ce que ça signifie? S'agit-il d'une série de coïncidences? Paul, où suis-je vraiment en train d'être suivi? Et si c'est le cas, pourquoi moi, parmi toutes les personnes de l'hôtel? D'accord, Sophie, reste calme. Il doit y avoir une explication rationnelle. Il me suffit de la trouver. Et là, attention, plot twist, c'est son daron. Le daron disparu. Je dois trouver des indices pour déchiffrer le rappel de combinaison. T'inquiète, moi je crois que je l'ai. Ok. 34. 34. 99. 57. Trop fort! Et un pistolet! Hop là, ça on jette. Ça on jette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est d'autres pellicules ça encore. On jette. On jette. On jette. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. Pan. M et H.
M et H. Qui sont-ils? Sont-ils des clients ici? « 14 février 58. Midi 30 du matin. Midi 30. Ou quoi? Je suis arrivée à l'hôtel. La chambre n'était pas encore prête. J'ai dû attendre dans le hall. 14h45. M et H sont arrivés. Ils étaient tous les deux bien habillés. M tenait un bouquet de fleurs. Je les ai entendus parler au réceptionniste disant à quel point l'oratoire était beau. J'ai pris quelques dépliants pour savoir de quel oratoire il parlait. 15h10. La chambre était enfin prête. Il n'y avait pas de signe de M ou H. J'ai décidé de déballer et d'installer mon équipement dans la salle de bain. 18h. Et il n'y avait toujours pas de signe de M et H. Ils étaient probablement sortis à nouveau. 20h20. J'ai fini de développer les photos de cet après-midi. 23h55. Il m'était impossible de dormir, j'ai entendu des bruits étranges dans le couloir, je n'avais aucune idée de qui ou de quoi il s'agissait. Tu fouilles dans leurs poubelles? Tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent, n'est-ce pas? M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel et ont pris un petit déjeuner rapide. M et H ont quitté l'hôtel et ont pris un taxi. J'ai essayé de les suivre, mais je n'avais pas d'argent pour un taxi. J'ai trouvé une maison de prêt pour obtenir de l'argent, mais je n'avais aucune idée où M et H étaient allés. Je retourne dans ma chambre. Je devrais tuer le temps jusqu'au retour de M et H. J'ai repéré M et H entrant dans l'hôtel avec des sacs de magasinage Weston. J'ai trouvé M et H en train de manger au restaurant de l'hôtel. C'est vraiment des coïncidences, du coup. H est parti pour les toilettes. M a échangé quelques mots avec une femme et son enfant. M et H ont quitté le restaurant, probablement pour la nuit. En parlant, H a vidé ses poches dans la poubelle. Les photos dans la salle de bain, c'était moi. Mais le reste, je crois que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai fouillé la poubelle. J'ai trouvé un reçu d'un endroit appelé Harry's Dinner, avec des dessins et des symboles étranges dessus. J'ai pris un café chez Harry's Dinner. J'ai montré la photo de M et H à la serveuse. La serveuse s'en souvenait. Elle a dit que M était une habituée il y a environ 10 ans. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de reconstituer les mouvements de M et H depuis leur arrivée à Montréal. Impossible de dormir à nouveau. J'ai entendu quelqu'un sortir dans la chambre 507. Mais je n'ai pas entendu l'ascenseur. Tu es sûr que c'est le bon plan de jeter? Parce que ça veut dire que t'as fouillé, non? Bah écoute, foutu pour foutu, hein. En fait, je me suis rendu compte que j'avais trop jeté à un moment donné déjà. Donc je me suis dit, bah écoute, je jette tout. Voilà. Voilà. Mais il me laisse trop d'opportunités. Il y a trop de libre arbitre là dans ce jeu. Pourquoi les suis-tu? Et qui sort en douce la nuit? Tellement de questions. M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. M et H ont quitté l'hôtel et sont montés dans un taxi. Je les ai suivis jusqu'à un endroit appelé Mont-Royal. M et H sont allés patiner sur un petit lac gelé. Je suis tombée vue sur la glace en essayant de prendre une photo. H m'a peut-être vue. M et H ont mangé au salon et ont laissé un ticket sur la table. Le ticket a des symboles étranges dessus, tout comme le reçu du Harry's Diner. M et H ont décidé de partir à cause de la tempête de neige. M et H sont arrivés à l'hôtel peu de temps après moi. H avait l'air en colère. Quelque chose s'est passé pendant le trajet en taxi, mais quoi? Aucun signe de M et H depuis le début de l'après-midi. Ce soir, je vais essayer de découvrir qui sort en douce la nuit. C'était vraiment que des coïncidences. Deux autres cibles. Il semble que le harcèlement de Monsieur Morgan ne s'arrête pas à moi. Il suit également deux clients de l'hôtel, M et H. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, mais je suis reconnaissante qu'il ait seulement pris des photos de moi. Il a des notes détaillées des allées et venues de M et H, comme s'ils suivaient chacun de leurs mouvements. Je dois découvrir qui ils sont et ce que nous avons en commun. Peut-être que cela m'indiquera pourquoi je suis mêlée à tout ça. Je commence à fatiguer, là ça y est, encore pire qu'avant la lecture. J'espère qu'Andrew pourra m'aider ou au moins me raconter l'intrigue d'un livre suffisamment similaire à ce qui se passe et me dire si l'héroïne s'en sort vivante. Elle est marrante quand même. Et j'ai 26 000 indices. J'aime pas les petits trucs rouges, donc je vais tous les réouvrir. Hop, 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 hop. Ah, un pistolet avec un air européen. Et là, du coup, j'ai tout ce que je viens de dire. Ok.
Oh là là. Bah j'ai tout jeté, hein. Et où mon chariot? Il me faut une serviette. Là, je pose les tasses. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. On va prendre combien de serviettes? Je place les 26 000 serviettes, là? Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Je fais quand même mon travail, hein. Ah. Bah, c'est pour ailleurs, du coup. Bon. Bah... Là, il n'y a plus rien. Ah. J'ai raté ça, dis donc. Ok. Bon, bah, la salle de bain, c'est bon. Le lit, c'est bon. Ça, je pouvais pas prendre. Poubelle, j'ai vidé. La bobine qu'il utilise du coup pour ça. Je peux pas remettre? Oupsie. Ah, je peux jeter le... Voilà. C'est une chambre témoin. Tout viré. Ah, je peux appeler Andrew de nouveau. Alors attends. Quoi ça d'ailleurs? On s'en fout? Un coupe-ongle? Je vais virer la serviette. Voilà. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. Bon, il n'y en a plus là des tasses. Tout pris. Ok, je vais rappeler Andrew. Je ne tiens plus. Mais va faire dodo, Jimmy. Bonne nuit. Merci d'être passé. Hôtel Clarington, réception, bonjour. Andrew à l'appareil. C'est moi. Ah, salut. Juste une seconde. Beth, peux-tu me remplacer? Encore? S'il te plaît. Désolé pour ça. Alors, je présume que t'as ouvert le coffre-fort de Morgan? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? En fait, j'aurais besoin de ton aide encore. Super. Pourquoi? J'ai découvert que Monsieur Morgan me traque pas seulement moi, mais 2 autres personnes aussi. 2 autres membres du personnel? Qui au juste? Non, des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Ah, oui, ok. Est-ce que ça va? Oui, excuse-moi. Je vais juste avoir besoin d'un peu plus d'infos. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Monsieur Morgan les appelle H et M. Ça pourrait être leurs initiales. NSN Moritz. Peut-être. H&M. Je sais pas. Homme et maîtresse? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. J'ai besoin de plus d'indices. J'ai appris que Monsieur Morgan avait demandé qu'on le transfère à la chambre 507. Mais ça lui a été refusé parce que... C'est la chambre de Madame Beaumont, non? Exactement. Mais pourquoi changer de chambre? Sa chambre noire est déjà toute installée dans la 505. Je suis pas certaine. J'ai juste pensé qu'il pourrait y avoir un lien. J'imagine qu'on peut garder ça en tête, mais... Attends un peu. Il y a un couple dans la chambre 509. Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella? H et M? En plein ce que je pensais. NSN Moritz. C'est les vrais noms de l'enseigne H&M, au cas où. Qu'est-ce que tu sais sur les Cruz? Ben, j'étais là quand ils se sont enregistrés. Je leur ai donné des dépliants pour des attractions touristiques. Je me rappelle que Monsieur Cruz avait la même haut de Cologne que mon père, mais... Ça nous avance pas tellement. Ouais, je sais. As-tu par hasard la chambre 509 sur ta liste à faire? Ça donne que oui. Est-ce que ce serait mal que je te suggère de faire un peu de... René Flash, j'imagine que c'est mon nez qui est le plus célèbre maintenant. Bah, inquiète Bonne pas. nuit, On va bonne nuit, sûrement bonne trouver un nuit. meilleur Je vais pas tarder non plus de toute façon. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Sois prudente, ok? D'accord. C'est promis. Elle lui a pas dit hein, pour le pistolet.
J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. Oh non! Ah là là, bah ouais, tu les as oubliés. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Ah, je peux jeter le yo-yo. Ah ouais, elle a tout laissé grand ouvert, genre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop là, c'est fermé. Bah moi, je dois redescendre, du coup. Oh là là, c'est encore une grande zone. Quelle heure il est? 22h40. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter ici. Comme ça, je m'arrête sur une nouvelle zone. Je m'arrête pas en plein milieu d'un truc que je suis en train de faire après, dans 20 minutes. Et comme ça, je peux reprendre avec un esprit frais demain. Je pense qu'on va faire ça. Oh, je peux sauvegarder en plus. Ah, ça, c'est incroyable. Sauvegarder. Oh! Mais il y a plein d'autosave! Ah, incroyable! Ok. Je pense que le jeu, de toute façon, je le referai. Sans jeter certains trucs. De toute façon, à partir du moment où il y a plusieurs choix, plusieurs choses qui peuvent se passer, je refais les jeux. Donc celui-ci, je pense que je le referai. Peut-être en stream, plus tard. Ou de mon côté. On verra. Je vais faire ma petite sauvegarde à moi. Hop. Et je vais, du coup, dès maintenant. Voilà. Hop. On va se mettre sur la scène de Just Chatting. Je vais nous remettre de la musique. Voilà. Ok. Ah, j'ai une fatale erreur qui s'est affichée en quittant le jeu. Très bien. Bon, bah, j'espère que ma save existe encore, parce que sinon c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Hum, Est-ce qu'on aurait quelqu'un en stream actuellement? Euh... Hmm. Bah écoutez, y a rien qui me tente là tout de suite. Je regarde un petit peu. Attendez. Hop, hop. Euh, hum, 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 hum. Bah écoutez, pour ce soir, on va pas se faire de raid. Et on va se quitter là-dessus. Je vais vous laisser en musique. Voilà, musique qui m'a l'air pipoune là. J'aime bien, j'aime bien. La personne arrête, j'ai une amie si tu veux. Bah vas-y, balance. Balance, balance. Hop. On prend ça. Tac, tac, tac. Rechercher. Hop.
Elle est sur Lego Horizon Adventures. Bah, ça a l'air pipoune. Je sais pas de quand il date le jeu. Mais les derniers jeux Lego que j'ai fait, c'était il y a très longtemps. Mais écoutez, on y va, hein. Hop. Et c'est y part. Et moi, de toute façon, je vais pas tarder à me coucher non plus. Je vais peut-être juste me prendre un petit dessert et puis c'est dodo, quoi. Ok. Et bah écoutez, je vous laisse en musique. Assez récent, me semble, genre, quelques mois me... Oula, beaucoup de semble. Bonne nuit, des bisous, bon courage. Mais des bisous à vous, bonne nuit. On se retrouve du coup demain, on continue This Bait We Made ensemble. On aura un peu plus de temps cette fois-ci, on pourra jouer un peu plus longtemps. Donc j'espère faire une grosse avancée. Peut-être même finir le jeu si possible. Voilà. Donc je vous laisse en musique. Des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.